Salut tout le monde et bienvenue dans ce troisième tutoriel sur 3ds Max dans lequel nous allons voir la modélisation dans le cas particulier de l'architecture, donc la passerelle qu'il peut y avoir entre AutoCAD et 3ds Max. Donc tout d'abord, nous allons commencer sur AutoCAD. Donc pour bien travailler en architecture sur 3ds Max, il faut commencer par avoir des plans dessinés au préalable sur AutoCAD. Mais il ne faut pas fournir des plans comme ceux qu'on voit ici, c'est-à-dire côté avec l'isolant, avec les arbres, avec ce genre de choses. En fait, il faut que vous ayez vos plans qui soient le plus épurés possible. Donc pour ça, en fait, tout simplement, on va juste supprimer tout ce qui est des arbres, voilà. Tout ce qui est de l'ordre des cotations, on va les supprimer. Voilà. Et on va aussi supprimer tout ce qui est de l'ordre de l'isolant. Comme ça, on va avoir un fichier qui va être nettement plus léger quand on va l'importer sur 3ds Max. Voilà. Donc là, voilà, on a enlevé tout l'isolant et on est bon. On va enlever également les hachures. Et on va diviser nos fichiers en plusieurs fichiers. Donc en fait, pour bosser correctement sur 3ds Max, on va avoir besoin donc du plan, ou des plans, si vous avez plusieurs niveaux. Vous pouvez éventuellement vous aider d'une coupe. Donc nous, on va l'utiliser, puisqu'elle est là, elle est présente, on l'a faite. Donc on va utiliser cette coupe aussi. Vous aurez besoin évidemment des façades. Donc la façade est, la façade ouest, inversement pardon, et la façade sud. Bon, la façade nord on la modélisera pas parce qu'on va pas l'utiliser. Donc ça c'est pareil, ne modélisez que ce que vous utilisez sur 3ds Max pour vos rendus d'image. Le reste est totalement inutile, vous n'avez pas à modéliser entièrement votre objet, sinon vous allez y passer un temps monstrueux. Donc voilà, donc ce qu'on va faire en fait tout simplement c'est qu'on va créer des nouveaux fichiers voilà, dans lesquels on va positionner donc nos plans, nos coupes et nos élévations. Je fais ça, je partitionne et je vous reprends dès que c'est fait. Et voilà, donc comme vous pouvez le voir sur mes onglets, j'ai entièrement partitionné, donc plan, coupe, élévation et toutes mes élévations. Donc maintenant on va passer sur 3ds Max. Donc on arrive sur 3ds Max, on va rabâcher encore une fois comment bien mettre en place son plan de travail, comme ça va bien rentrer. Donc Alt W pour rentrer dans la fenêtre de perspective, on se met en vue orthographique. On supprime la grille avec G. On se met en réalistique ici sur le petit onglet. Dans Light and Shadows, on met Illuminate with Default Lights. On décoche Shadow et Ambient Occlusion. Voilà. Ça, c'est la base. Et on n'oublie pas d'appuyer sur F4. On vérifie bien que lorsqu'on crée une boîte avec plusieurs divisions, voilà, comme ceci, si on déclique, voilà. F4 nous permet donc de voir ces arêtes même quand on n'a pas sélectionné notre objet. Voilà, là on est bon. On vérifie également dans Customize Unit Setup dans quelle unité on est. Donc là, métrique, on est en meters. System Unit Setup, une unité égale 1 mètre. Parfait. Là on est bon, on peut commencer à travailler. Donc ce qu'on va commencer par faire, c'est importer notre plan. Donc on va dans Import. Ici, on va aller chercher nos documents. Voilà. Donc on va commencer par le plan, 4 plans. Donc open. Voilà. Donc ça vous ouvre votre plan avec tous vos calques. Donc si vous allez ici, vous allez remarquer qu'il y a plein de calques. Donc ce qu'on va faire tout simplement, c'est qu'on va sélectionner entièrement tout ce qui est dans notre scène. On va créer un nouveau calque. Donc par défaut, ça va nous le positionner dans le calque qu'on a créé. Et on va l'appeler donc 4 plans. Voilà. Et ensuite, on peut supprimer les autres calques. Comme ceci. Donc, je remontre. Pour supprimer. Hop, Add Select Object. Voilà, on a supprimé les autres calques avec la petite croix ici. Donc ensuite, ici, cet élément-là, on va le grouper pour bien regrouper toutes ces choses. Donc, on sélectionne, on va dans Groupe, on crée un groupe. Donc, peu importe le nom du groupe, on va l'appeler Plan. Et voilà, là on peut commencer à travailler. Bon, moi je vais passer ça en noir, en couleur noire, donc pour ça on va dans Modify, ici on prend du noir,
Ça c'est plus commode pour travailler. Ensuite, on va commencer par modéliser nos murs extérieurs. Avant d'importer nos façades, on va commencer par modéliser nos murs extérieurs, ce qui est l'ordre dans lequel vous allez travailler normalement. Donc pour ça, on se met en vue du dessus. Donc vue du dessus, je rappelle, on appuie sur T. Si on est perdu dans l'espace, Z. Z nous ramène au centre de notre espace, du moins au centre de notre objet. Voilà, T, Z, point. Donc ensuite, on va créer un nouveau calque. Donc ne sélectionnez rien, créez un nouveau calque que vous allez appeler modélisation. Dans ce nouveau calque, on va commencer tout simplement par faire le contour de notre maison. Et pour ça, on va aller ici dans Shapes et Line. On va se mettre en accrochage aux objets 2,5. Alors, si vous vous rappelez du précédent tutoriel, l'accrochage aux objets 2,5 va faire un accrochage aux objets selon la vue courante et non pas selon les 3 dimensions. Ce qui fait que dans votre dessin, quand vous importez votre dessin sur 3ds Max, les coordonnées en Z, donc la cote de vos points, de vos différents points, ne sont pas forcément égales à 0. C'est 0, quelque chose, beaucoup de 0 et beaucoup de chiffres derrière la virgule. Donc les éléments ne sont pas tous calés au même niveau. Le fait de vous mettre en accrochage aux objets 2,5 va faire que automatiquement quand vous allez dessiner, vous allez tout dessiner au même niveau. Donc ce sera nickel. Donc pour ça, il vous suffit donc de vous mettre en accrochage aux objets. On va régler l'accrochage. Oui, on est bon. Ok. Voilà. On fait le tour. Close spline, oui. Et ensuite, on fait un clic droit. Convert to Editable Poly. Et voilà, on a notre plan. Donc pareil, je vous conseille, je vous l'avais sûrement déjà dit, je vous conseille de travailler en rose. Voilà. Bon, c'est des conventions de couleurs, hein, c'est absolument non formel, mais c'est des conventions de couleurs. Donc ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer nos murs tout simplement par division. Donc là, on va utiliser le modificateur que vous allez le plus utiliser dans 3ds Max. L'outil que vous allez le plus utiliser, c'est l'outil Quick Slice. Donc Quick Slice, retenez-le tout de suite, ça va être votre meilleur ami sur 3ds Max. Donc pour ça, en fait, on va se mettre en sélection par polygone, ici. Sélectionner ce polygone-là, toujours en vue du dessus, et aller dans Quick Slice. Quick Slice qui est ici, ou alors, sinon, vous allez dans clic droit, et vous l'avez quelque part. J'ai pas l'habitude. Voilà, Quick Slice ici, juste en dessous de Cut. Donc Quick Slice, toujours en 2,5. On n'a pas de raison de changer pour l'instant. Et on va faire ceci. Tac. Donc là, vous voyez, ça m'a divisé. Et donc, si je clique ici, voilà, j'ai 2 éléments comme ça. Et donc, je vais faire ça pour tous les murs extérieurs. Là. Et voilà. Et donc là, vous avez remarqué que j'ai donc possibilité d'agir sur les murs extérieurs et possibilité d'agir sur l'intérieur. Voilà, donc ça c'est la magie du Quick Slice. Donc ce qu'on va faire, étant donné que vous l'avez remarqué sur notre maison, on a un pan de toiture en pente comme ça, on a une toiture en pente, c'est qu'on va d'abord modéliser tous les murs, les extruder au même niveau, ensuite créer notre toiture en pente à partir d'une coupe ou d'une élévation, et ensuite à partir de cette chose là, nous allons faire simplement un cut à partir de ce plan qui va nous permettre donc de découper tous nos éléments et de les raccorder comme il faut à la toiture. Donc pour ça en fait tout simplement on va modéliser tout notre intérieur. Donc c'est exactement le même principe, c'est du Quick Slice. Donc là par exemple vous voyez que ces deux cloisons là elles tombent au même niveau, donc vous pouvez faire un Quick Slice comme ceci. Hop, et travailler plus spécifiquement sur cette zone là, et ainsi de suite. Ensuite on travaillera plus spécifiquement sur cette zone là, par exemple sur la menuiserie et sur les structures. Donc commencez donc à travailler avec ces Quick Slice, et moi je vais le faire en off et je vous reprends juste après.
un truc que je voulais vous montrer aussi, c'est que on n'est pas obligé d'utiliser Quick Slice. On peut utiliser aussi une autre fonction qui s'appelle Cut, qui est juste ici. Donc la fonction Cut par rapport à la fonction Quick Slice, en fait, vous permet de faire des coupes en baïonnette, entre guillemets. Donc en gros, si vous faites ça, ça, ça et ça, là, vous avez remarqué que, voilà. Donc il y a des petits bugs d'affichage de temps en temps, mais ça vous permet d'éviter de faire plusieurs Quick Slice en un seul outil. Ben voilà, vous pouvez faire des coudes comme ça. Donc cet outil par contre il est assez complexe d'utilisation, donc c'est vraiment à manier avec une certaine précaution. Mais voilà, donc je continue et je vous reprends juste après. Et voilà, donc là j'ai entièrement fait tous mes... comment dire, j'ai fait absolument tout ce que j'avais à faire, si ce n'est les placards, mais en fait on va pas modéliser cette chambre, on va modéliser celle-ci pour des rendus intérieurs. Donc là j'ai juste à retravailler donc, le placard ici, voilà. Voilà. Voilà, là j'ai fait tout ce qu'il y avait à faire. Et donc maintenant, on va extruder. Donc pour ça, on retourne sur notre fichier ici et on va extruder une certaine hauteur. On va extruder à 4 mètres. 4 mètres, ça devrait suffire. Voilà. 5 mètres. Allez, 5 mètres. Donc n'hésitez pas, voilà. Ici, dans le cas présent, évidemment, je vais extruder beaucoup plus haut que ce qui est nécessaire. Pour ça, on sélectionne tout ce qu'on a à extruder, bien sûr. Cette chose-là aussi. Voilà. Voilà, je vérifie que j'ai rien oublié. Normalement, c'est bon. Et ensuite, on va dans Extrude, Settings ici. Hop. On va extruder à 5 mètres. Voilà. Bon. Ensuite, la deuxième étape va être d'importer nos façades afin de pouvoir travailler sur les façades. Donc pour ça, on va dans Import et on va donc importer la façade sud en premier. Voilà, ici. Et donc cette façade sud, on va mettre hop dans un nouveau calque qu'on va appeler la façade sud. Pareil, on le met dans un groupe. On peut supprimer les autres calques au fur et à mesure pour être sûr. Ensuite, on va faire une rotation par rapport à l'axe X. Donc rotate. On se met dans Settings. Par rapport à l'axe X, 90 degrés. Et ensuite, on va juste venir avec l'accrochage objet 3. On va juste venir positionner ici. Ce point-là. On faisait bien attention d'être... Voilà. Hop. Et donc là, on va juste positionner les fenêtres au niveau. Voilà. Et ensuite, on fait pareil avec la façade nord. Donc d'ores et déjà, entraînez-vous aussi à manipuler cet outil de déplacement. Ça va vous permettre vraiment de travailler vachement plus vite. Donc la façade nord, voilà. Ok. Donc on positionne tout dans un calque. Ah. On crée un groupe.
Hop, on fait une rotation sur l'axe X de 90 degrés afin de relever comme ceci. Et on va faire aussi une rotation sur l'axe Z de 180 degrés. Voilà. Afin de positionner comme il faut. Donc voilà, là j'appuie sur espace pour verrouiller. Comme ça, je suis sûr que je ne manipule que cet objet-là. Et ensuite, je clique ici sur le petit rond pour pouvoir le manipuler dans les 3 dimensions. Et non pas dans des axes contraints. Voilà, ça c'est des petites astuces que j'oublie parfois de vous donner, désolé. J'essaye de vous les donner au maximum. Là par contre, je vais être contraint sur l'axe Z, donc je clique sur l'axe Z. Je clique sur l'angle. Hop, et voilà. Et maintenant, il manque plus que la dernière façade. Façade est, pardon. Donc, hop, on n'oublie pas, espace, on déverrouille si on veut sélectionner des objets. Dans un nouveau calque. Voilà. On supprime les calques superflus, on crée un groupe pour être sûr que tout soit bien lié. Et ensuite on fait des rotations. Voilà, 90 moins 90. Et ensuite on n'a plus qu'à bouger. Tout en étant bien vigilant à être... Je suis désolé, je suis très silencieux, mais c'est parce que je me concentre sur ce que je suis en train de faire. Voilà. 3ds Max peut être très capricieux, comme par exemple ici. Voilà. Et voilà, c'est bon, tout colle. Ok, donc maintenant, bah, on va s'atteler à la modélisation, du moins à la découpe de la toiture. Donc pour ça, tout simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner ici cet objet-là. On va aller ici dans la sélection par élément. On va prendre tout l'élément. On va se mettre en vue de face, front. Et on va venir, à coup de quick slice, découper sur la partie inférieure. Comme ceci. Et ensuite, on prend polygone. Hop. Et voilà. On a découpé en fonction du pan de toiture. Et là, on peut être tranquille que c'est nickel. Donc ensuite, on va modéliser cette fameuse toiture. Donc pour ça, rien de plus simple. Il suffit tout simplement de faire exactement comme on a fait avec le plan. C'est-à-dire que on se met en vue de face, on va dans Line, on se met en 2,5 et on fait une ligne ici. Close spline, hop, et convert to editable poly. Voilà. Voilà, donc les joies du 2,5. Donc si vous arrive le même problème, vous ramenez votre élément à sa base, bien sûr. Voilà. Et donc là on va avoir un nouveau modificateur, vous allez voir. Donc vous allez ici prendre votre objet. Donc sélectionnez votre objet. Ici dans modifier, vous allez dans la sélection par polygone. Vous sélectionnez votre polygone, vous le verrouillez comme ceci avec espace. Vous appuyez sur W pour le déplacer. Vous vous contraignez avec l'axe Y. Donc en cliquant ici sur Y, vous maintenez Maj pendant que vous faites translater votre objet. Et donc là, vous allez en créer une copie. Voilà. Cette copie, ensuite, vous allez inverser la face. Donc ça, on l'a vu précédemment. Inverser la face flip pour que la face avant intérieure soit inversée avec la face extérieure. Et ensuite, vous allez donc vous déverrouiller, vous sélectionnez votre deuxième objet, vous allez dans Bridge. Voilà, Bridge va vous faire une
liaison de vos objets. Donc là vous avez remarqué que tout est en face arrière, donc pas de panique, vous faites un flip et c'est bon. Et ensuite vous avez juste à aller dans la sélection par border, vous sélectionnez cette bordure là, vous faites cap, vous sélectionnez cette bordure là et vous faites cap aussi. Voilà. Donc ça c'est des petites voilà, c'est ces petits exercices pratiques, des petites astuces que je viens de vous donner qui peuvent vous être assez utiles je pense. Donc on n'oublie pas la toiture de la mettre dans un nouveau calque si on veut pouvoir regarder à l'intérieur de son objet. Donc le calque, voilà, et on est bon. Donc pour l'instant on va ici cacher le calque toiture. Donc ensuite l'étape suivante ça va être l'étape suivante, donc je disais, ça va être de modéliser les fenêtres. Et on s'en arrêtera là pour aujourd'hui, les menuiseries. Ensuite, dans un prochain tutoriel, nous verrons comment faire des meubles. Donc les menuiseries, en fait, tout simplement, on va découper dans la façade à partir de ce qu'on a là. Donc il se trouve que nous, on a une façade symétrique. Donc on va se mettre sur une façade et découper de la même manière sur l'autre façade. Donc pour ça, tout simplement, on sélectionne notre objet, ici. On se met en sélection par polygone. On va sélectionner cette face-là, cette face-là, contrôle pour sélectionner plusieurs faces. Voilà. On maintient contrôle toujours pour sélectionner plusieurs faces. Voilà. Et on se met en vue de face, donc front. Et ensuite on y va à coup de quick slice. Et voilà. Donc ensuite, tout ce qu'on a à faire, c'est faire une sélection comme ceci par border. Donc on va juste masquer nos façades pour que vous voyez bien. Voilà. Je vais masquer les façades. J'ai gardé le plan, mais je vais masquer les façades. Donc on sélectionne ici par border nos deux bordures. On va sélectionner nos deux bordures. Vous sélectionnez ici vos lignes et vous faites bridge. Yes, c'est ça. Vous sélectionnez vos lignes en fait et vous allez faire bridge pour toutes ces choses là. Donc vous pouvez aussi faire bridge. Hop. Et en fait, ça va vous permettre de cliquer en cliquant sur deux lignes comme ça qui peuvent être bridgées, de créer ce pont entre les lignes. Voilà. Et voilà. Donc ensuite, on va faire les menuiseries. Donc pour ça, tout simplement, on va se faire une menuiserie. Donc on va, hop, ici, cacher le calque modélisation. On va tout désélectionner, se mettre dans un calque et créer le calque menuiserie. Voilà. Et donc pour ça, on se met en vue du dessus, top. Bon, étant donné que toutes nos fenêtres sont les mêmes, on a juste à faire ça. Close the spline. Convert to editable poly. Donc les fenêtres, nous, on va les mettre en bleu. Voilà. Ensuite, on extrude. Je me rappelle plus exactement la hauteur. Donc si vous vous rappelez plus la hauteur, gardez toujours votre fichier AutoCAD ouvert sous la main. De 20, ça peut être pratique. Donc extrude.
2, voilà. Ensuite, on va travailler ici sur un inset. Donc inset, à quoi ça sert? Ça va vous servir à réduire vers l'intérieur vos formes. Donc je vous montre tout de suite, vous allez comprendre. Donc on le fait des deux côtés. Donc on fait inset, ici le settings toujours. Hop là, on va le faire de 5 cm, donc qui correspond au montant. Voilà, ça vous fait ça, tout simplement. On en fait un deuxième, ce qui correspond à l'ouvrant, comme on peut le voir ici sur le dessin. Ça va correspondre à cet ouvrant là. Donc on va pas le faire. Ah non, désolé, on va pas le faire. On va. Non, ça sert à mettre. C'est ça. Hop, avant ça, je vais vous montrer le slice plane. Donc le slice plane, tout simplement, vous sélectionnez vos deux faces ici. Vous allez dans slice plane. C'est un autre outil de section. Et ici, on va le mettre à Z 1 mètre. Voilà. Et vous remarquez que ça me fait une petite ligne. Seulement, cette petite ligne, elle n'est pas effective. Si je clique sur Slice, hop, voilà, ça a découpé. Et donc, on va faire pareil ici. Sauf qu'on va le mettre à 95, puisqu'on va le mettre 5 cm en dessous. Slice. Et voilà. Donc là, j'ai mon ouvrant. J'ai plus qu'à faire ici le cadre de mon ouvrant avec un inset de 5 cm. Et voilà. Ensuite, je supprime tout ce qui est à l'intérieur de mes fenêtres. Je vais dans sélection par bordure. Ici, je sélectionne mes deux bordures. Je fais bridge. Voilà, ce qui me permet de connecter ces deux bordures là. Et je fais pareil avec les bordures du haut. Bridge. Et voilà. Donc maintenant, je vais vous montrer une manière pour faire votre vitrage. Donc le vitrage, on va commencer par le dessiner ici. Donc tout ça, on fait sélection par edge, donc par arête, ici. Pour sélectionner tout le contour, tout simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner une arête, maintenir mage et sélectionner une deuxième arête. Et vous remarquez que ça a sélectionné tout le contour, ici. Toutes les arêtes du contour. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans Connect. Connect dans Settings. Settings, on met une connexion. On peut en mettre plusieurs, vous voyez. Nous, on va en mettre une seule pour avoir un vitrage. Voilà. Tout simplement. Et ensuite, on va faire la même chose ici. Hop, là je vous montre en sélectionnant les 4. Connect. Voilà. Et maintenant, on va modéliser notre vitrage. Donc pour ça, on va dans Polygone, Create, une autre modification. Et ensuite, on a juste à faire les 4 coins en bas. Voilà. Les 4 coins en haut. Et c'est bon. Hop, on vérifie bien que le vitrage est orienté vers l'extérieur. On le flippe, de toute façon ça n'a pas une grande importance, mais c'est pour être sûr. Et ensuite on va détacher ces deux vitrages du reste du groupe, enfin du reste de l'objet. Donc pour ça on va ici, on clique sur ces deux, là on les sélectionne et on va dans Détache. Et voilà, et si ensuite on revient ici dans Create et qu'on sélectionne là, vous remarquez qu'ils ne sont pas attachés. Le vitrage, on va le mettre en vert. Et pour signifier que c'est du vitrage, on va faire en sorte que cet objet soit transparent. Donc pour ça, on fait Alt X. Alt X va faire en sorte que votre objet soit transparent. Et donc voilà, on a créé notre fenêtre. Tout ce qui reste à faire maintenant, on va réafficher notre modélisation extérieure. Tout ce qu'il nous reste à faire maintenant va être de la dupliquer. Donc pour ça, on sélectionne, on fait W pour bouger, on verrouille avec espace, voilà, et ensuite tout ce qu'on a à faire avec l'accrochage aux objets, c'est de maintenir mage ici, et voilà, on fait des copies, hein, pas instance, copie. Voilà, et après il ne nous reste plus qu'à faire la même chose pour l'autre côté, donc c'est-à-dire des copies.
Donc voilà. Et voilà, on a fait nos vitrages. Donc pour le vitrage de cette partie-là, c'est exactement le même principe. Je vais vous épargner les détails, histoire qu'on gagne du temps. Mais c'est exactement le même principe, le même schéma que je vais faire. Donc dans le prochain tuto, on verra comment modéliser des meubles, et par la suite on va donc mapper des textures sur notre maison et faire des rendus de perspectives intérieures. On va rendre une perspective dans le salon et une perspective dans la chambre. Donc voilà, sur ce, j'espère que ce tuto vous aura plu, j'espère qu'il vous aura été utile. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à partager la vidéo et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour ne rien louper du reste des tutos. N'hésitez pas également à laisser un commentaire si vous avez des questions ou des suggestions. J'ai également une page Facebook et une adresse mail à laquelle vous pouvez me poser des questions. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour un prochain tutoriel. Allez, salut!